Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne qui s'intitule Ovespix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oveta, je fais des vidéos d'édification chrétienne pour le corps du Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie de notre vidéo formation d'adorateurs. Et nous avons commencé dans la première partie qui parle de l'adoration et des personnes qui sont au service du groupe d'adoration dans l'église locale. Et on avait d'abord commencé à parler des musiciens et des chantres. Et vu que la vidéo est longue, elle fait quand même 1 heure. Et là, aujourd'hui, on va parler du rôle du modérateur. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle du modérateur. Le modérateur. Je pense que vous avez souvent vu un monsieur ou une femme à l'église qui conduit la prière, qui nous amène dans plusieurs sujets de prière et qui nous motive à prier. Rien n'est infondé, tout vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque personne a son poste dans l'assemblée. Le modérateur, dans un premier point, il prépare les cœurs par la parole, par la prière, l'ambiance spirituelle. Quand un modérateur est là, il prépare nos cœurs à la parole. Ça veut dire que quand un modérateur, tu sais que tu vas modérer, tu sais que tu modères, normalement, même le thème de dimanche, il est déjà travaillé. Même pas besoin de voir avec le pasteur quel sera le thème de dimanche. Si tu as eu une vie de prière, tu verras qu'il y aura une cohésion. Dans la direction dans laquelle tu amèneras le peuple de Dieu à modérer, automatiquement, toi-même tu seras surpris, le pasteur parlera de ça. Ou bien même l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui sera invité à prêcher, parlera du thème. Parce que quand on fait les choses et qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire, on verra que nous sommes qu'un. Il arrive à plusieurs personnes et même à moi-même, quand je prépare ma modération, ou bien même quand l'Esprit de Dieu te change, fait changer ta modération, quand tu es à la chair, parce que ça peut arriver, c'est Dieu qui décide, il fait changer le déroulé de ta modération, tu verras que vous allez toucher le même sujet avec la prédicatrice ou le prédicateur. Là, c'est une preuve que tu marches et tu laisses le Saint-Esprit de Dieu te conduire. Du coup, le modérateur prépare les cœurs par la parole, par la prière et l'ambiance spirituelle. Il guide avec sagesse, foi, même quand le peuple est abattu. Vous savez, quand un modérateur, quand tu es à la modération, tu sais quand l'ambiance n'est pas bonne, tu sais, tu ressens quand il y a une lourdeur, tu ressens quand quelqu'un est abattu dans la salle, et tu le remotives. L'Esprit de Dieu va te faire comprendre, va te donner une parole, soit de sagesse, ou bien un verset biblique, et tu vas relever le moral d'une personne qui est là dans la salle. Le modérateur intercède aussi pour les autres. Il se tient entre Dieu et le peuple. Il leur donne le déroulement du culte dans la paix, la clarté et l'écoute. Il amène également à la repentance, à l'humilité, à la soif de Dieu. Et il fait partie des personnes qui invoquent la présence du Saint-Esprit et laissent Dieu prendre la suite. Je sais que d'autres personnes vont dire oui, mais on ne peut pas invoquer la présence de Dieu parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est déjà présent. Certes, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est déjà présent. Mais il faut savoir, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, il y a des personnes qui ne savent pas prier. Vous savez, vous pouvez être avec des personnes qui sont déjà mûres, qui sont déjà loin dans la foi, mais il y a des personnes qui sont nouveaux dans la foi, et ces personnes-là, nous avons aussi eux aussi, ils ont besoin qu'ils puissent comprendre, qu'on puisse les guider et qu'ils apprennent à prier. Vous savez, j'ai le témoignage d'une amie qui me disait toujours, Oveta, moi avant je ne savais pas prier. Elle me l'a toujours dit. Avant je ne savais pas prier, et j'écoutais le modérateur faire, et je répétais comme lui. Au fur et à mesure que je me disais, ah mais c'est comme ça qu'on fait.
Ah, mais c'est comme ça qu'on prie. Ah, d'accord, je ne savais pas que quand on prie, on ajoute aussi les versets bibliques, on parle à Dieu avec sa parole, parce que souvent, le modérateur modère avec des versets bibliques. Et c'est elle me disait maintenant, quand le modérateur nous conduit à modérer, bah, je ne suis pas obligée de répéter la même chose que lui. Il y a d'autres versets qui tombent dans mon cœur et je parle à Dieu selon le sujet, ce qu'il nous a donné de dire. Et c'est pareil, et elle me disait maintenant à la maison, je sais comment prier, parce qu'elle disait avant, je ne savais pas vraiment comment, je ne savais pas prier. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas être égoïste à dire, bah non, il n'y a pas besoin de modérateur. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas besoin de modérateur et que le lead fait le culte, mais il faut penser aux personnes qui ne savent pas. Quand tu es un leader, on ne regarde pas qu'à soi et à son expérience. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la même expérience que toi et qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Et c'est ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris parce que moi aussi je pensais comme ça et Dieu m'a un peu tiré les oreilles par rapport à ça. Il m'a fait comprendre que maintenant, toi aussi tu dois te mettre à la place du faible et te dire que dans l'assemblée, il y en a qui ont de l'expérience dans la foi, il y en a qui n'ont pas de l'expérience. Maintenant, toi en tant que leader, en tant que modérateur, tu te dois de penser aux forts et aux faibles. Aux forts et aux faibles. Par exemple, quand on conduit les gens dans la modération, on leur parle, oui, nous allons adorer. Automatiquement, il y a des personnes qui sont un peu anciens dans la foi, qui vont savoir, qui vont directement se dire, oui, Père, je t'adore, oui, nous sommes venus dans ta présence, avec tous tes bienfaits, je te dis merci. Mais la personne qui ne sait pas, elle va un peu regarder de gauche à droite, elle ne saura pas. Maintenant, toi, en tant que modérateur, ton rôle, de dire bien-aimé, l'adoration, c'est de dire merci à Dieu. Regarde ses bienfaits. On ne peut pas être égoïste. On doit lui dire merci. Il a tant fait pour nous. Il a protégé tes parents, il a protégé tes frères et sœurs, il a protégé ta famille. Dis-le merci. C'est la reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Et lui, il va comprendre. Il va se dire, ah d'accord. C'est ça, adorer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va adorer Dieu. Automatiquement. Par exemple, on va prendre un exemple, le sang de Jésus. Le modérateur va dire, nous allons invoquer le sang de Jésus. Et il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi on invoque? En fait, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont aussi nouveaux. Ça, c'est la première fois. Peut-être c'est leur premier culte en tant que chrétien. Le modérateur explique aux anciens, enfin aux nouveaux. Si toi, tu penses que tu n'as pas besoin de modérateur, tu viens dans la présence de Dieu, tu t'assois, tu prends tes dispositions et tu pries. Mais il y a des personnes qui en ont besoin. Ne soyons pas égoïstes. Parce que chaque personne a sa place. Comme je disais, personne n'est indispensable. Et en tant que leader, nous devons penser à tout le monde dans l'assemblée. Parce que lorsque Moïse, il conduisait le peuple, il leur disait, on va à gauche, on va à droite, le vent du Saint-Esprit nous emmène là à gauche. C'est sûr qu'il y avait des personnes aussi qui ont commencé à avoir une relation avec Dieu. Et eux aussi, ces gens-là commencent à avoir une relation avec Dieu et eux aussi, ils écoutaient le Saint-Esprit les conduire, bien sûr. Mais ils suivaient quand même le modérateur. Et derrière, il y avait aussi des enfants aussi qui suivaient Moïse, qui ne savaient pas écouter la voix du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas tout ça. Donc, nous, notre rôle, tout comme Moïse conduisait tout le temps, grand, petit, bébé, âgé. Un leader, c'est ça. Il prend tout le temps. Donc, pour la conclusion, un modérateur, c'est un adorateur également, efficace. Il ne dépend pas des talents, mais de sa communion avec Dieu et il devient un canal. Le livre d'Exode 14-15. Lorsque Moïse conduit le peuple qui est effrayé, il en parle avec foi, puis agit selon la directive de Dieu. Le modérateur rassure, prépare, laisse Dieu agir. Imaginons, vous êtes sur la chaire, vous êtes en train de modérer. L'Esprit de Dieu vous dira, il y a quelqu'un qui a un sentiment de peur, qui a un sentiment d'incertitude. Et vous voyez, ça va monter dans des formes de paroles de connaissance, ou bien par la prophétie. L'Esprit de Dieu vous dira de sortir une parole,
là, automatiquement, vous allez bénir quelqu'un avec votre parole de connaissance ou de prophétie et la personne sera rassurée et sera prête à aller dans la présence de Dieu pour l'adorer parce que le modérateur lui a délivré une parole que Dieu lui a dit de dire. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit égoïste dans la maison de Dieu. Tout le monde sert à quelque chose et il y a aussi les faibles qui sont là. Et même ceux qui pensent être forts, il y a des moments aussi ils deviennent faibles. Tu peux avoir une situation avec tes parents, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a eu un accident ou quoi que ce soit, et tu l'as dit à personne, et le Seigneur parle au modérateur concernant ta situation. Tu vas dire merci Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Malgré que tu n'avais pas parlé de cette situation à quelqu'un, mais ça t'a béni, ça t'a réconforté. Et du coup, tu peux aller tranquillement dans la présence de Dieu. Exode 32. Lorsque le peuple a péché avec le veau d'or, Moïse se tient entre Dieu et le peuple et il intercède et les ramène à Dieu. Il agit comme intercesseur et réparateur de brèches. Le modérateur agit aussi comme intercesseur. C'est-à-dire, lorsque le peuple avait péché avec le veau d'or, Moïse montait à la montagne, il intercédait. Et c'est la même chose en fait pour le modérateur. Je ne vais pas dire qu'il intercède pour tes péchés. C'est toi qui demandes à Dieu pardon pour tes péchés, mais le modérateur va se tenir, comme je le disais tout à l'heure, pour les faibles. Et même le modérateur peut avoir, Dieu peut le conduire à parler. Des fois, il ne va même pas se rendre compte, c'est ce qu'on appelle des paroles de connaissance. Des fois, il ne va pas se rendre compte qu'il parle de ta situation qui s'est passée dans la semaine. Toi, pour toi, tu n'as pas péché, mais le Seigneur le Saint-Esprit de Dieu était attristé en toi et tu as péché, il va parler de cette situation et là, tu vas te rendre compte, ah oui mince, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Seigneur Jésus, je me repens, pardonne-moi. C'est pour ça qu'un modérateur doit être préparé et il doit avoir une vie d'intimité comme les chantres, comme je l'ai souligné dans ma précédente vidéo. Deuxième point. Le premier point, on a dit le modérateur, c'est un conducteur. Le deuxième point, le modérateur, c'est celui qui amène aussi le peuple à la repentance. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là, je vais parler de Esdras. Dans le livre d'Esdras 10, verset 1, la parole de Dieu nous dit, pendant qu'Esdras priait, pleurait, une grande foule d'Israël, d'hommes, femmes et enfants, s'assembla autour de lui et le peuple pleurait à grands cris. Le modérateur sensibilise à la sainteté, il amène à la repentance collective. Peut-être à la maison tu as fait ta repentance. Peut-être qu'à la maison tu as fait ta repentance. Avant de venir au culte, tu as prié, tu as demandé pardon pour tes péchés. Tu vas venir à l'église et le modérateur, ce qu'il te dira, il va peut-être pas parler, oui, bien-aimé, repens-toi pour ton péché. Il peut arriver que le Seigneur reproche quelque chose à son église locale. Le Seigneur peut reprocher quelque chose à son église locale, comme nous l'avons lu dans le livre de l'Apocalypse, quand Dieu reproche à chaque église quelque chose. Dieu peut reprocher quelque chose à son église locale et dire à son église locale de se repentir. Peut-être que toi, personnellement, tu n'as pas prié, mais vu que ton corps et le bâtiment et plusieurs, vous êtes assemblés, Dieu peut vous reprocher quelque chose, peut-être que vous avez négligé dans l'assemblée. Imaginons, il vous reproche de ne pas assez vous occuper des orphelins et des veuves. Tu vas pas dire, moi c'est pas mon problème, j'ai pas besoin de modérateur. Non. À vous, l'église locale, Dieu peut vous reprocher d'avoir peut-être faibli, d'avoir une faille. Et Dieu va toucher le modérateur de parler et vous allez vous amener à la repentance et dire oui Seigneur pardon, et la parole de Dieu déclare à des nouvelles résolutions répondra le succès. Donc l'église va se relever et vous allez aller de l'avant. Ne minimisez personne, je vous en prie. Personne n'est indispensable, personne ne fait mieux que quelqu'un d'autre, personne n'est moins que quelqu'un pour l'œuvre de Dieu. Même si la personne bégaye, elle bégaye beaucoup. Ne négligez personne. Même si tu parles un français très soutenu et tu penses que tu vas mieux parler que cette personne, peut-être que
dans ton orgueil, tu ne laisses même pas la place au Saint-Esprit de faire son travail. Parce que Dieu travaille avec un cœur disposé. En tant que modérateur, la majorité, là je vais vous dire une trame que moi-même je m'étais fixée, par laquelle on m'avait enseigné. Enfin, dans la trame de l'homme, on commence par l'action de grâce, remercier le Seigneur. Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. En deuxième point, il y a le pardon. Il nous amène à demander pardon. Chronique 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. De toute façon, je mettrai pour la suite. Je mettrai la suite de ce verset. Et après le pardon, là, en troisième point, on appelle le sang de Jésus. Hébreux 9, verset 14. Le sang du Christ purifiera votre conscience des œuvres mortes. Et en quatrième point, on invoque le Saint-Esprit, acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez dire, je vais encore me répéter, moi de toute façon, quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient en nous. Mais il y a des personnes qui vont venir à l'église, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laissez-les aussi profiter d'un culte, qu'ils apprennent comment ça se passe. Et ensuite, après, on va parler, par exemple, le modérateur peut nous conduire sur des sujets de prière selon le thème du culte ou selon la direction que le Saint-Esprit l'amène à suivre. En gros, là, c'est une trame que l'homme a créée parce que vous voyez, c'est quelque chose de logique que l'Église locale a fait. Mais ne soyez pas charnel à vous dire, je vais suivre la trame tous les dimanches. Il se peut que vous avez préparé un culte selon la trame. Mais l'Esprit de Dieu, par exemple, ne va pas vous conduire sur des sujets que vous avez préparés. Il va vous conduire sur d'autres sujets. Parce que, voilà, on le suit et c'est lui qui nous enseigne. Et c'est lui qui conduit le culte. Donc, ça c'est la trame de l'homme, mais il faut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui puisse conduire le culte. Certes, il faut toujours se préparer. Moi, je le dis tout le temps à toutes les personnes que j'ai formées à la modération, il faut se préparer. Il faut tout le temps se préparer. À moins que l'Esprit de Dieu te dit, ne prépare rien, c'est moi qui vais te conduire totalement. Parce qu'en fait, quand on se prépare, on montre à Dieu que on fait pas son œuvre avec la négligence. Je vous donne un exemple qui m'est déjà arrivé, que je devais modérer et je ne m'étais pas préparée de toute la semaine. C'est comme s'il y a quelque chose qui me disait, enfin, j'avais pas à cœur de préparer la modération. C'est la veille, tard le soir, que l'inspiration m'est venue et j'ai écrit. Vraiment, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, pas par nos pensées, pas par nos propres forces, mais vraiment que le Saint-Esprit de Dieu puisse totalement nous conduire. Quand par exemple, tu sais que tu vas passer à la modération, tu te prépares, tu dis oui, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi afin que je puisse, aide-moi, enseigne-moi, afin que je puisse conduire ton peuple comme tu veux. Et en plus de ça, un modérateur, comme je disais, il a une vie de prière. Tu vas pas commencer à avoir une vie de prière cette semaine parce que on t'a dit, c'est toi qui modères dimanche. Ou parce que dans le programme, tu sais que c'est toi qui modères. Tu dois avoir une vie de prière constante. Parce qu'il se peut que ta collègue ne peut pas être là ce dimanche parce qu'elle a un imprévu et elle va t'appeler, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai un imprévu, j'ai une grosse catastrophe, je ne peux pas me présenter. Est-ce que tu peux me remplacer, s'il te plaît? Tu vas pas lui dire, non, mais je ne suis pas préparée. Et d'autres personnes peuvent me répondre, bah non, il faut une préparation. Non, je suis désolée parce que derrière, si ton frère t'appelle à 1h du matin parce qu'elle ne se sent pas bien, parce qu'elle pleure, elle est une angoisse, elle a un problème, tu vas pas lui dire, bah non, je peux pas prier avec toi parce que je ne suis pas préparée. Et j'entends encore d'autres personnes me dire, mais c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Un enfant de Dieu doit être prêt en tout temps. C'est un soldat.
Vous êtes des serviteurs. On doit être prêt en tout temps. Ça veut dire que même si tu t'es pas préparé à la modération et que le matin même, tu arrives à l'église, on te dit, excuse-nous, il y a une grosse catastrophe. Est-ce que tu peux modérer? Tu vas modérer. Et justement, le fait que tu dis, je me suis pas préparé, ça veut dire que tu comptes sur tes propres forces. Tu comptes sur ta propre intelligence. Mais ta confiance en éternel. Mets ta confiance en Dieu. Parce que même si à la dernière minute, c'est Dieu qui a voulu que ce soit toi qui modère. S'il se passe quelque chose et que la personne ne se sent pas bien, elle n'est pas apte, et qu'elle te demande vraiment, ça peut arriver, hein, il y a des circonstances qui font que, elle se lève, tu te lèves, et tu y vas. Et tu verras, le Saint-Esprit va te conduire. Tu le laisses te conduire, tu ne comptes pas sur ta propre intelligence. Avec une de mes sœurs dans le Seigneur, on le faisait, et ça pouvait arriver, des fois elle n'était pas très bien, au Veta, très tôt le matin, au Veta, je me sens pas très bien, est-ce que tu peux me précéder pour la modération s'il te plaît? Ça ne va pas. Écoutez, on y va, on sert Dieu. Et moi aussi, quand ça m'arrivait, je lui demandais, elle le faisait avec plaisir. Là, on va peut-être dire que je suis contradictoire, du sens où je dis il faut se préparer. Mais quand tu sais que c'est toi qui passes, prépare-toi. Et carrément dans ta préparation, tu n'es pas obligé de lire la Bible, tu n'es pas obligé de méditer tu n'es pas obligé d'ouvrir la Bible cette semaine-là. Même normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu as souvent une vie de méditation régulière. Et quand tu sais que tu passes à la modération, l'Esprit de Dieu va monter, il va souffler dans ton cœur qui va te dire, tu te souviens de cette histoire que tu avais lue dans le livre de Un roi, parle de ça. Pourtant, le livre de Un roi, peut-être tu l'avais lu il y a 2 mois. Il va te conduire à parler de ça. Et là, tu vas écrire. C'est ça une préparation. Il faut absolument être conduit par le Saint-Esprit, pas par sa propre colère. Tu es là, si tu es sur la chair, il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal, tu vas commencer à parler de ça. Tu vas commencer à parler de tes frustrations. Tu vas commencer à parler d'une attitude et tu vas essayer de corriger les gens sur la chair par ta propre intelligence, par tes propres pensées. C'est le Saint-Esprit qui t'envoie ou c'est toi-même? Non, quand tu es modérateur, tu viens sur la chair, tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Tu te fais même une prière. Si ça ne va pas, tu demandes à un frère de prier avec toi. Son feu va éteindre tes petits trucs que tu as au fond de ton cœur et tu vas servir Dieu correctement. Parce que le modérateur n'accable pas, ne condamne pas, ne fait pas des reproches. Dans l'église de Dieu, on ne fait pas des pics sur la chair, c'est interdit. Parce que quand l'Esprit de Dieu corrige, vous allez voir que tous les cœurs vont partir à la repentance. Donc, Dieu ne se concentre pas sur ton don, sur ton talent. C'est l'authenticité de la personne, sa vie de consécration, sa pureté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire une fiche de préparation pour le modérateur. Ou même un tableau pour vous aider. Personnellement, c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais. Et encore aujourd'hui, je prends une feuille, je note le thème du culte, je travaille sur les versets d'ouverture, la direction de prière prévue, les chants principaux. Il y a des modérateurs, comme ma collègue Sephora, qui veut absolument la liste que les chantres ont préparée pour mieux travailler. Comme ça, ils travaillent en cohésion. Elle fait bien. Et ceux qui ne font pas mal aussi. Chacun sa façon de se préparer. La transition prévue vers la louange. Par exemple, vous avez fini de prier. Tu ne vas pas prendre le micro et dire, bon, on passe à la louange. Non. Prépare l'entrée à la louange. Tu expliques au peuple de Dieu qu'est-ce que la louange provoque, pourquoi nous devons louer et comment nous devons louer, comment on peut louer. Il y a des gens, comme je disais au début, il y a des gens qui savent comment louer, mais il y a des gens qui ne savent pas. Par exemple, la sœur de Moïse, Myriam, avait pris le tambourin et tapé, faisait des chants
faisait des chants prophétiques avec, en fait. Elle avait dansé avec, elle avait tapé sur son tambourin et elle dansait. Il y a peu de personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui méditent. Il y a des gens, comme je disais, qui commencent la vie chrétienne, qui ne savent pas pourquoi à l'église on danse, qui ne savent pas pourquoi les chrétiens dansent. Toi, en tant que modérateur, tu leur expliques pourquoi on danse, pourquoi on loue Dieu. C'est notre mission, c'est ta mission en tant que modérateur. Et c'est une fiche trame sur laquelle tu peux écrire et tu travailles avec cette trame-là. Et comme je dis, tu as préparé ta trame, mais derrière, l'Esprit de Dieu peut te conduire aussi autrement. Un travail est préparé, l'Esprit de Dieu te conduit autrement. Ou bien il te conduit dans ta trame avec d'autres versets qui vont monter dans ton cœur. Mais un enfant de Dieu travaille. Parce que même sa parole dit, malheur à celui qui fait mon œuvre avec négligence. Travaillons. Et tu prépares, soit tu fais des prières, tu prépares soit les thèmes, soit le combat spirituel pour ceux qui font le combat spirituel, ou bien des sujets prophétiques, ou bien des chants d'appel, des chants de feu. On travaille tout cela. C'est un travail avant de monter. Et en tant que modérateur, le plus important, c'est l'identité avant le service. Le service est bien, mais quelle est ton identité? Quand il n'y a personne, qui es-tu? On sert Dieu avec amour et pas par performance. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'il y a plusieurs dangers. Il y a plusieurs dangers dans le service de Dieu. Et comme je l'ai mis dans ma précédente vidéo avec la chantre, bien sûr avec Lia, qui parle des dangers auxquels elle avait été exposée. Il y a le danger de l'orgueil spirituel. On pense qu'on est mieux arrivé que les autres. On modère plus que les autres, mieux que les autres. Moi, quand je prends le micro, il y a la présence de Dieu. Attention à l'orgueil spirituel. Souvenez-vous du prophète Élie, que lui, à lui seul, il a fait taire tous les prophètes de Baal, un truc comme ça, et que Dieu lui a rappelé qu'il y a d'autres prophètes aussi qui ont résisté aux prophètes de Baal, qui ont refusé de s'agenouiller devant le prophète de Baal. Donc si tu crois que tu es trop arrivé, dis-toi, il y a des gens aussi qui font mieux que toi. Et tu n'es pas le seul. Et je parle comme ça, je parle aussi pour moi. Parce que, vous savez, il faut toujours qu'on fasse une introspection de soi-même. J'avais même préparé une petite fiche. Comme je le disais, à la fin de la vidéo, je mettrai le dossier que j'ai préparé pour ceux qui le veulent en PDF, parce que mon église, là, et pour ceux qui le veulent, vous pouvez toujours tout simplement le télécharger, hein, c'est gratuit, pas besoin de facturer pour ça. C'est l'œuvre de Dieu. On a l'orgueil spirituel qui est un danger. On a la routine aussi. Routine sacrée. Après, la froideur, le manque d'écoute du Saint-Esprit. Et la solution à tout ça, ce que moi je vous propose à mon niveau, c'est de rester connecté à Dieu, de toujours avoir une relation avec Dieu, une intimité, une vie de prière et de méditation. Avoir un leader spirituel, un référent avec qui vous échangez si ça va, qu'est-ce qui ne va pas dans la modération, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça nous permettra de faire une introspection de soi-même et de savoir si je suis toujours dans le bon ou pas. Et se remettre en question régulièrement. Est-ce que j'ai bien fait? Revoir aussi ces vidéos. Ça, c'est vraiment mon pasteur qui me le dit régulièrement. Regarde tes vidéos, revisionne les vidéos en direct. Et toi-même, tu vas voir tes imperfections. Et tu verras, ah là, je peux améliorer. Ah là, par contre, c'était pas ça. Ah, j'aurais pas dû dire ça. C'est un manque de tact, etc. Et comme ça, on peut évoluer. Vraiment faire une introspection de soi-même. Parce qu'on n'est pas arrivé. Hein. On a beaucoup à apprendre. Et même la parole de Dieu nous dit, nous connaissons qu'une infime partie en fait. On ne connaît pas tout. Et le plus important pour moi de tous, c'est l'unité dans l'équipe. Dans l'équipe de la louange et d'adoration. Parce que comme je vous l'ai dit, selon moi, le modérateur travaille avec l'équipe louange et adoration. Parce que
des fois, le modérateur chante, il répond aussi, il chante avec le groupe musical, il travaille aussi avec les musiciens. Donc, il est important d'avoir l'unité. L'important de prier les uns pour les autres. C'est très important. C'est très important de prier pour les uns et pour les autres parce que ça va ramener en nous la maîtrise de soi. Parce que vous savez, il y a des gens peut-être qui vont pas vous dire leurs problèmes. Ils vont arriver, ils sont peut-être pas d'humeur. Vous n'allez pas vous arrêter à ça. Parce que tu pries pour le groupe, tu pries pour ton frère et ta soeur dans l'intimité. Son problème est ton sujet de prière, mais il ne le sait pas. Et donc, ce qui fait que quand tu vas le voir, il aura peut-être son caractère, elle aura peut-être son habitude, mais toi, tu souffres en toi, qui traverse des moments difficiles. Et ça même, mon pasteur me le dit souvent, ne t'arrête pas à la façade, creuse, 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 creuse. Et c'est vrai que quand on creuse, le Seigneur nous révèle des choses et on commence à manifester la patience et on parle aux autres avec douceur, on supporte les faibles. Et vous allez voir, hein, des fois, on voit des choses que d'autres personnes accablent les autres, mais en vrai, soit tu as un manque de formation, soit tu traverses des moments difficiles. Et déjà, c'est très courageux de traverser un moment difficile, de venir servir Dieu malgré ça. Donc, ce sont des personnes à féliciter. Et il y a une chose encore qui est importante, c'est le pardon. Parce que quelqu'un peut-être va mal vous parler, la personne apprend à parler et avant même que la personne vienne te demander pardon, au fond de ton cœur, ce que tu peux faire, c'est la pardonner. Tu te dis, bon, écoute, moi aussi je suis passée par là, moi aussi je suis passée par le brisement. Elle n'est pas encore brisée, elle apprend. Un jour, elle sera brisée, elle comprendra qu'on ne parlera pas comme ça aux autres. Dans la modération, le modérateur doit prendre en compte de l'importance du silence. Dieu travaille aussi dans le silence, car la parole de Dieu nous le dit dans le livre de Habakkuk 2, verset 20, « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Le silence aussi peut faire partir de l'adoration. Souvenez-vous de Anne. Il y a plusieurs personnes qui adorent en silence. Par exemple, la personne peut être assise, ne parle pas, en vrai, elle adore. Tu ne sais pas ce qui se passe en elle. Et donc, le modérateur, aussi, il peut demander le silence avec les musiciens, le groupe musical, demander de faire silence et que Dieu puisse travailler dans le silence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de se parler avec douceur, parce que le modérateur ne peut pas mal parler à ses collègues. Si le modérateur reprend, parce qu'on peut reprendre quand quelque chose ne va pas, quand il y a du bruit derrière, les gens parlent ou bien on rigole, les gens rigolent, demandez. Par contre là, on va se concentrer. Nous adorons Dieu, en fait, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans ses paroles. Car le modérateur ne doit pas avoir peur du silence, surtout quand le Saint-Esprit agit. Parfois, Dieu travaille dans le calme. Le livre de Rois 19:12 nous le témoigne. Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le feu, mais dans les murmures doux. Le modérateur aussi doit savoir que l'adoration, c'est un miroir de notre vie. Ce que je chante ou ce que je dis au micro, est-ce que c'est ce que je vis dans ma vie privée? Des fois, il peut arriver que vous modérez, mais vous savez ce que vous êtes en train de dire, c'est Dieu qui parle pour vous. Donc, est-ce que ce que je chante au micro et ce que je dis au micro reflète ma vie privée? Est-ce que je vis ce que je chante? Est-ce que je vis ce que je dis? Soyons des exemples. Si je dis « Je t'abandonne tout », est-ce que j'ai réellement abandonné mon orgueil? Est-ce que j'ai réellement abandonné mes rancunes?
est-ce que j'ai réellement abandonné la vie sentimentale que Dieu me dit là-bas, c'est pas ça. Vous voyez, des fois, ce sont des mots simples, mais on ne se rend pas compte comment on peut se mettre en contradiction avec nous-mêmes, du sens où on va chanter, ou bien le modérateur va dire « Oui, Seigneur, j'abandonne tout. » Mais tu n'as pas abandonné. Lorsque Dieu avait dit à Abraham d'aller à la montagne et de sacrifier Isaac, Abraham allait le faire. Lui, il peut dire « Seigneur, j'abandonne tout. » Mais est-ce que si toi, on te demande de sacrifier, par exemple, ton orgueil, allez, ton orgueil, tu dis « Toi, ça, je ne veux pas. » Tu dois enlever cette graine-là. Ou bien Dieu te demande de t'installer, imaginons, à l'étranger. Ton confort, c'est ta maison, c'est ton Isaac. Est-ce que tu vas le faire? Vous savez, je pose des questions un peu... mais ce sont des choses aussi que moi, je me pose tous les jours. Il peut te dire, ah bon, abandonne ton travail et à la mode. Tu dis, ah non, c'est pas possible. Ou bien Dieu te dit, change de domaine parce que je veux que tu travailles, par exemple, dans tout ce qui est médico-social, dans le service à la personne. Et tu vas dire, bah non, moi, je préfère mon confort. Mais en fait, peut-être il y a une âme qui t'attend là-bas. Et en tant qu'adorateur, on va chanter, oui, j'abandonne tout, je me donne tout à toi. Mais en vrai, on ne reflète pas ce que l'on dit. Et ça, c'est une invitation à l'intégrité. Si je dis, par exemple, je te suivrai jusqu'au bout, mais je fuis au premier obstacle. Vous voyez, servir Dieu, c'est vraiment une vie d'intégrité. Et je sais que c'est pas facile, on court à la perfection, mais en vrai, c'est ça, un modérateur. Vous savez, on peut négliger, on voit que le prédicateur, mais en vrai, c'est eux qui sont un peu comme Jean-Baptiste, ils préparent l'arrivée de la prédication. Donc eux aussi, ce ne sont pas des personnes à prendre de moindre, à négliger, alors qu'il y a un travail fou qui se fait derrière. Vous savez, quand on lit les Écritures dans la Bible, c'est comme je disais dans la précédente vidéo, ce sont des choses que l'on refait de temps en temps, mais on ne se rend pas compte de la gravité de nos actes, comme l'impatience. L'impatience, on manifeste l'impatience envers les autres. C'est un fruit de la chair, en fait, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Et cette impatience-là, c'est l'ennemi qui peut vouloir, qui va faire monter ça dans ton cœur et tu ne te rends pas compte. En fait, tu commences à développer un zèle amer. Et ce zèle amer, c'est pas bon. Là, par exemple, je vais vous laisser avec une vidéo explicative que j'ai prise d'une source que je mettrai bien sûr dans la description pour tout parler. Et essayez de vous visualiser dans l'église locale en train de servir Dieu avec certaines attitudes. Moi, Pierre, le fils de Jonas, j'ai marché sur l'eau et j'ai coulé. J'ai juré de mourir pour lui et je l'ai renié devant une servante. Je connais la faiblesse humaine mieux que quiconque dans cette cour et je sais reconnaître ton œuvre séducteur. Tu te nourris de la moindre fissure, tu as cherché une faille en moi et tu en as trouvé une. Mais le Maître a prié pour moi, ma foi bien qu'ébranlée n'a pas péri. Mais Judas, il était l'un des nôtres, il a partagé notre pain, il a écouté les paraboles, il a vu les lépreux purifiés et les aveugles voir, il a cru à sa manière, il était zélé, intelligent, il s'occupait de notre bourse. Et c'est là que cet ange, que cette chose, a trouvé sa porte. Raziel n'a pas offert l'argent à Judas. L'argent n'était que le dernier caillou qui a fait déborder le vase. Non, son poison était bien plus subtil. Il a pris le zèle de Judas et l'a transformé en impatience. Il a pris son intelligence et l'a mué en arrogance. Il lui a murmuré à l'oreille des pensées qui ressemblaient à de la sagesse. Le maître est trop lent. Il parle de pardon quand il devrait appeler le feu du ciel. Son royaume n'est pas de ce monde. Quelle perte! Il pourrait renverser Rome demain. Peut-être qu'un petit coup de pouce, un petit choc, le forcerait à révéler sa vraie puissance. Le livrer au prêtre, ce n'est pas le trahir, c'est le forcer à agir, c'est l'aider. Vous voyez la tromperie, la trahison déguisée en aide,
l'arrogance déguisée en stratégie. Il l'a convaincu que sa propre logique était plus sage que l'amour du maître. Il a fait de Judas le héros de sa propre tragédie. La nuit de la scène, le maître l'a dit, « Celui qui a mis la main avec moi dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Nous nous sommes tous regardés. Personne ne suspectait Judas plus qu'un autre, pas même moi. Parce que le mal qu'il portait ne lui appartenait plus en propre. Il était masqué par la logique, par la justification, par le visage d'un ange conseiller. J'ai renié mon Seigneur par peur, Judas l'a livré par orgueil. Ma faille a été rachetée par un regard de miséricorde. La sienne a été exploitée jusqu'à la damnation par un murmure de perfection. Voilà le crime de Raziel. Il ne se contente pas de nous faire tomber. Il nous convainc que nous le faisons pour nous élever. On ne pense plus, on ne se laisse plus guider on ne laisse plus guider par la parole, on ne se laisse plus guider par le Saint-Esprit, mais on se dit, même quand le Saint-Esprit nous parle, on dit, bah non, la logique c'est, et des fois, bah, la logique peut aussi nous faire passer à côté. Saint-Esprit qui conduit le culte, c'est Dieu que nous adorons, c'est un culte à l'honneur de Dieu. Donc si le Saint-Esprit te conduit à dire on ne fait pas la louange, ou bien aujourd'hui ça sera un culte spécial, action de grâce, 100% louange, sans sujet de prière, tu ne vas pas dire mais moi ma logique, la trame dit ceci, dit comme ça. Quand on lit la parole de Dieu, on a la facilité de blâmer, mais en vrai, on reproduit les mêmes choses, mais pas sur la même forme. Quand par exemple, l'apôtre Pierre a cité comment le diable, comment l'esprit, le mauvais esprit, est rentré par la pensée, parce qu'il rentre par la pensée, comme dans le jardin d'Éden, il rentre par la pensée, il te fait faire penser des choses contraire à ce que l'Esprit de Dieu te conduit, ou bien ce que Dieu te dit dans sa parole, ou bien par rapport à ce qui se passe dans l'assemblée quand on décide, le leader nous donne une vocation, nous dit pas aujourd'hui ça va se passer comme ça, et toi tu viens avec une logique pour dire bah non ça serait mieux comme si, parce que là ça va mieux rapprocher les choses, parce que Dieu peut nous faire passer par d'autres situations, il peut nous faire passer par la Samarie, par d'autres points, et toi tu dis bah non c'est mieux qu'on aille plus rapidement, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire cela. Ça c'est ta logique, mais c'est ce que Dieu veut. Peut-être à la Samarie il y a d'autres âmes à repêcher, peut-être il y a d'autres personnes qui meurent. Donc vous voyez, en tout cas soyez bénis, à la prochaine pour une prochaine vidéo.